Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est la 10e vidéo de cette série Investisseurs Agisseurs. Je suis très heureux de te retrouver et aujourd'hui on va voir comment utiliser l'optimisme pour réussir dans l'immobilier. Avant que je te donne mes 4 clés pour devenir optimiste ou pour rester optimiste et en plus te donner un exercice à mettre en place à la fin de cette vidéo, je vais déjà t'expliquer pourquoi il faut absolument que tu sois optimiste pour réussir dans l'immobilier. L'immobilier, l'investissement immobilier, ça va être un travail de longue haleine, ça va vraiment être long dans le temps et il faut vraiment que tu restes optimiste parce que du coup ça te permettra par exemple de surmonter tous les obstacles. Tu vas en avoir des obstacles, je te dis pas que ça va être tout rose le fait d'investir dans l'immobilier, tu auras des refus d'offres, tu auras des affaires qui te passent sous le nez, tu auras des refus bancaires, tu auras énormément de choses négatives, mais moi je te conseille toujours de rester optimiste, c'est pour ça que je vais te donner juste après 4 clés. En plus, le gros avantage c'est le fait d'être optimiste, ça va te mettre dans une bonne énergie, de bonne humeur et du coup ça te permettra d'impacter les personnes, d'impacter les agents immobiliers par exemple, parce que voilà, s'ils font visiter, c'est comme d'habitude, ils vont faire visiter beaucoup d'appartements à beaucoup de personnes, et s'ils voient une personne qui est agréable, une personne qui est souriante, une personne qui est joyeuse, et bien évidemment, inconsciemment, ça va donner envie de retourner et de la rappeler de temps en temps pour visiter d'autres appartements. Donc je te conseille très fortement d'être optimiste pour être dans une bonne énergie, parce que la bonne énergie, bien sûr, ça se transmet, et du coup je te conseille très fortement d'être dans cet état d'esprit si tu veux nouer des bonnes relations avec les pros de l'immobilier. Autre raison, c'est aussi que tu vas être beaucoup plus performant dans ce que tu fais. Donc si par exemple tu fais une recherche et que tu es super optimiste, du coup tu vas être super motivé pour commencer à aller de l'avant. Tandis que si tu fais des recherches alors que tu es hyper pessimiste, tu es là, dans tous les cas, si je visite un appartement, je suis sûr que ça va pas me plaire. Non, là tu vas pas réussir à avoir de l'action. Donc voilà, tu vas pas réussir à avoir des résultats. Donc voilà, il faut vraiment que tu sois optimiste parce que le fait d'être optimiste, ça va te permettre du coup d'être beaucoup plus performant dans ce que tu fais, d'avoir beaucoup plus de résultats parce que tu vas y aller de l'avant, tu vas mettre du tien et tu vas vraiment sauter sur toutes les bonnes opportunités. Et en plus, ça te permettra du coup d'avoir beaucoup plus d'opportunités parce qu'il faut savoir que des opportunités, c'est des situations que tu sais saisir à l'instant T. Si tu es pessimiste, tu vas toujours trouver les mauvaises choses. Et dans toutes les opportunités, tu as des mauvaises choses. Sauf que si tu es optimiste, tu verras plus les bonnes choses et si ces bonnes choses sont bien supérieures aux mauvaises choses, et du coup, ça te deviendra une opportunité. Donc voilà du coup pourquoi il faut absolument que tu sois optimiste dans l'immobilier parce que ça te permettra vraiment de tenir sur la longueur et d'avoir des résultats sur la longueur. Alors la toute première clé que je voulais te partager pour rester optimiste, c'est surtout de tout le temps jouer sur tes points forts. Donc il faut que tu connaisses tous tes points forts et il faut vraiment que tu joues sur tes points forts. Donc c'est vraiment ça qui va te donner beaucoup de confiance en toi, beaucoup de dynamisme et ça va te permettre de rester optimiste toute la journée. Si par exemple tu sais que tu es très mauvais dans une chose, il ne faut pas le faire, sinon tu vas être dans une situation très négative. Donc pour ça, tu peux très bien déléguer, tu peux faire autre chose et joue absolument sur tes forces, sur ce que tu aimes faire. Deuxième clé, c'est vraiment de se dire qu'une situation, c'est neutre. Donc, en fait, dans la vie, tu auras des situations et en fait, ce qui va faire la différence, c'est ta réaction par rapport à cette situation. Si par exemple, il y a un problème, c'est-à-dire que c'est toi qui as vu un problème là-dedans. Parce qu'il faut savoir que chaque problème a sa solution et qu'une situation est neutre et c'est vraiment ta réaction qui va déterminer ton état d'esprit. Je te dis une bêtise, on parle souvent du verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est exactement ça. La situation, elle est neutre. C'est un verre où tu as la moitié d'eau, que ce soit la moitié plein ou la moitié vide. Et c'est ta réaction qui va déterminer si il est à moitié vide et du coup tu es pessimiste ou s'il est à moitié plein et du coup tu es optimiste. Et ça c'est vrai parce que n'importe quelle situation dans la vie va être neutre. Après tu as des situations qui sont plus difficiles que d'autres, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais si tu prends du recul ou si tu attends un petit peu dans le temps, tu verras qu'il y aura toujours du bon, ou si tu te focuses vraiment sur le côté positif de la chose, tu le trouveras toujours. Troisième clé, c'est d'arrêter la télé, d'arrêter les informations BFM TV, iTélé. Pourquoi? Parce que dès que tu vas regarder ça, tu seras dans une mauvaise ambiance, tu seras dans une ambiance négative, dans un état d'esprit négatif, avec que des problèmes, que des choses comme ça. Alors que c'est exactement pareil. Là, c'est le verre à moitié vide. On va te montrer le verre plutôt à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Tout simplement parce que voilà, je vais pas te faire de leçons de médias, mais c'est simplement pour que tu regardes beaucoup plus la télévision, pour que tu restes comme ça, qu'on te contrôle beaucoup plus. Alors que si tu arrêtes cette télé, tu regardes des vidéos YouTube, tu lis des livres de personnes qui ont réussi, là, vraiment, tu vas filtrer toutes les informations, tu vas trier les informations que tu veux recevoir et c'est ça qui va te permettre de devenir ou de continuer à rester
optimiste dans la vie, parce que si tu sais qu'il y a des choses, beaucoup de choses qui sont possibles, réalisables, que tu peux faire des choses extraordinaires, que tu peux avoir des résultats de fou dans l'immobilier, et ben du coup enfin, c'est logique que tu restes optimiste, parce que du coup tu auras vraiment cet état d'esprit et tu auras que ça dans ta tête comme information qui rentre en toi. Par contre, si tu regardes tous les matins iTélé, BFM TV, avec tous les problèmes, tous les morts, tous les machins, tous les accidents, tous les trucs, là c'est normal que ta journée, ça va être une journée pourrie, parce que du coup tu vas dès le matin te focus sur des choses négatives, et tu peux trouver énormément de choses négatives dans la vie, dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, tu as autant de choses positives que négatives. Et quatrième clé que je te conseille d'appliquer, c'est de voir déjà tout ce que tu as accompli. Ça, c'est très important, parce qu'en fait, tu seras, lorsque tu voudras commencer à être au taquet dans l'investissement immobilier, si tu as envie de devenir indépendant financièrement avec l'immobilier très rapidement, tu vas vraiment être tête baissée, tu vas y aller, tu vas aller de l'avant, tu vas être comme un ouf. Et là, le truc, c'est que des fois, tu prendras pas assez de recul sur ta situation, et dès que tu arriveras à un obstacle, c'est là où des fois, tu seras un peu dégoûté. Donc moi, ce que je te conseille vraiment pour rester optimiste, c'est vraiment de temps en temps, peut-être une fois par semaine, une fois par mois, prendre du recul à ta situation et te dire, ok, qu'est-ce que j'ai accompli cette semaine? Qu'est-ce que j'ai accompli ce mois-ci? Et tu verras que tu auras accompli des choses. Si vraiment tu es tête baissée, que tu vas dedans, que tu réfléchis pas, que tu avances, tu verras que tu as accompli beaucoup de choses, et ça va te permettre de reprendre de la motivation, et la motivation te permet de rester ou de devenir optimiste. Et c'est vraiment ça que je te conseille à faire, c'est tout le temps faire des petits bilans, que ce soit des bilans toutes les semaines si vraiment tu avances très très vite, ou si tu avances un petit peu moins vite, des bilans tous les mois. Et ça te permettra de prendre du recul sur ta situation, de valider tout ce que tu as déjà fait, et de te remotiver et de devenir optimiste. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est un dernier petit exercice, un exercice à mettre en place pour que tu redeviennes optimiste immédiatement, pour que tu retrouves confiance en toi, de la motivation, et du coup que ça déclenche de l'optimisme. C'est de reprendre tes situations, tes mauvaises situations qui t'est arrivées il y a quelques années par exemple, et du coup qui se sont bien passées. Donc tu vas analyser ces situations et tu vas voir que qu'est-ce qui a découlé de ces mauvaises situations. Moi, pour donner un ordre d'idée, mon tout premier appartement que j'avais visité, enfin du moins que je m'étais positionné dessus, eh ben, j'ai pas pu l'acheter parce que c'était une personne qui qui était passée derrière moi. L'agent immobilier était pas très honnête parce qu'il l'avait fait passer devant moi. Enfin bref, je te fais pas un dessin, c'était un pote de l'agent immobilier, du coup ça m'était passé sous le nez. Et à l'époque, je trouvais que c'était une excellente affaire. Donc j'étais vraiment dégoûté parce qu'à l'époque, j'avais pas de sous, j'avais rien, et j'avais trouvé enfin une super bonne affaire. Ça faisait 6 mois que je cherchais des bonnes affaires. Et là, une fois qu'elle s'était apparue, qu'elle était venue devant moi, que j'avais visité, que j'avais validé, et ben il y a quelqu'un qui me l'a volé entre guillemets, qui me l'a piqué. Et ça, j'étais vraiment dégoûté. Sauf que maintenant, si j'analyse cette situation, eh ben, je suis super content de ne pas l'avoir eu, parce que depuis, j'ai trouvé des encore meilleures affaires. Donc ça veut dire que j'ai acheté des meilleures affaires que celles que je pensais qui étaient une meilleure affaire. Et du coup, j'étais dans un mauvais état d'esprit parce que ça m'était passé sous le nez. Donc voilà, le petit exercice que je te conseille, c'est d'analyser une situation négative qui t'est arrivée et comment est-ce que ça a pu te ramener du positif dans la situation. Je sais que si j'avais pris cette affaire, ça m'aurait bloqué pour d'autres investissements. Et du coup, heureusement qu'il y a quelqu'un qui me l'a piqué et que je l'ai pas eu. Mais ça, tu vois, je le sais maintenant, parce que j'ai du recul là-dessus. Donc je te conseille de faire ce petit exercice, et tu verras, ça te permettra vraiment de redevenir optimiste et de croire que dans la vie, il y a toujours des belles choses qui arrivent, quoi qu'il arrive, et qu'une situation reste neutre, et c'est vraiment ton ressenti par rapport à cette situation qui va faire la différence. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as une clé pour être optimiste, ça m'intéresserait vraiment. Et dans tous les cas, moi je te conseille de partager cette vidéo à ceux qui le veulent, et surtout je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!